Cendrillon. Il était un brave homme qui vivait dans un pays lointain. Il avait une belle maison et une ravissante fille. Il lui donnait tout ce qu'il pouvait. Alors, pour lui faire plaisir, il épousa une veuve qui avait 2 filles. Ainsi, avec une nouvelle maman et 2 sœurs, sa fille aurait tout pour être heureuse. Mais hélas, le brave homme mourut peu après. Tout changea pour la fillette. Sa belle-mère n'aimait que ses 2 filles, Anastasia et Javotte, égoïste, laide et méchante. Sa marâtre, qui fait fort méchante, lui confia des tâches les plus dures, la faisait coucher au grenier et la malmenait sans cesse. Les filles de la méchante femme traitaient Cendrillon plus mal encore. Cendrillon s'ennuyait. Un jour, le roi dit à son majordome: il est grand temps que le prince, mon fils, se marie. Nous allons organiser un bal aujourd'hui même. Ce soir-là, alors que la cruelle marâtre et ses filles s'apprêtaient à partir pour le bal, Cendrillon, meurtri et désespéré, s'enfuit dans la cour et se mit à pleurer. Soudain, Cendrillon entendit une voix. C'était sa marraine la fée, qui lui dit: sèche tes larmes, tu iras au bal. Je te le promets. N'oublie pas que j'ai un pouvoir magique. Et d'un coup de baguette, elle transforma une citrouille en un élégant carrosse, des souris en fiers chevaux, un chien en cocher et les petites grenouilles en valets de pied. Mais Cendrillon était triste de se voir si mal vêtu. Un autre coup de baguette magique est apparurent de magnifiques pantoufles de verre. Puis la fée changea la vieille robe de Cendrillon en une somptueuse robe de bal. Quand Cendrillon fut prête, la fée lui donna un avertissement. Sois de retour ici à minuit sonnant, car après minuit tout redeviendra comme avant. Soyez sans crainte, ma reine, je m'en souviendrai. Et la carrosse partit vers le château. Sitôt que Cendrillon apparut au palais du roi, le prince sut que c'était elle qui l'attendait. La musique commença et le prince l'invita à danser. Ils dansèrent toute la soirée. Le cœur de Cendrillon chantait de joie. Tout à coup, Cendrillon entendit l'horloge du clocher qui sonnait minuit. Oh, il faut que je m'en aille, dit-elle. Le prince voulut l'empêcher de partir, mais Cendrillon était déjà sortie de la salle de bal et, sans s'apercevoir qu'elle perdait une de ses pantoufles, avait bondi dans son carrosse, qui la ramena chez elle en toute hâte. Le dernier coup de minuit venait à peine de sonner que tout redevient comme avant. Tout sauf l'autre pantoufle de verre, qu'elle put conserver en souvenir de cette merveilleuse soirée. Au palais royal, un serviteur trouva la pantoufle perdue et la porta au prince. Son père, le roi, avec l'approbation de la reine, donna ordre de faire essayer la pantoufle à toutes les filles du royaume et demanda qu'on ramène au palais royal celle qui pourrait la chaussure. Au hasard de ses recherches, le prince arriva à la demeure de Cendrillon. Ses sœurs, Anastasia et Javotte, essayèrent la pantoufle, mais leurs pieds étaient trop grands. Le prince allait partir quand Cendrillon demanda de chausser la pantoufle de verre. Sa marraine, la fée, apparut et d'un dernier coup de baguette transforma Cendrillon. Le prince, qui en était déjà amoureux, la demanda en mariage. Le roi et la reine étaient très heureux. Cendrillon et le prince vécurent une longue vie de bonheur.